toi-même tu en doutes. Tu dis tu ne sais pas, tu ne peux pas affirmer que l'univers est éternel, parce que si l'univers est éternel, alors ça prouve que Dieu n'existe pas. Tu ne peux pas faire cette affirmation, ça c'est un. Mais ça dit tu te positionnes au milieu. Or moi, mon objectif, c'est de te mettre dans ce doute-là, de prouver aux gens que toi-même tu n'es pas logique. Ça dit tu te mets au milieu, tu ne peux pas affirmer. Or, la science affirme que l'univers n'est pas éternel. La science affirme bien. Le docteur Willy Son, qu'est-ce qu'il dit? Il se base sur le réglage de cet univers-là pour dire, effectivement, il y a un Dieu, il y a un être qui est à la base, parce que, vu l'ordre qui existe dans notre cosmos, vu ce ordre-là, il ne peut qu'avoir un être ou bien une intelligence derrière ça. Mais comment toi, me disant aujourd'hui, tu vas venir voir un avion qui est en train de voler, tu vas dire, il n'y a personne derrière le fait que l'avion est en train de voler. Ça n'a pas de logique, frère. Et c'est à ça, en fait, c'est à là que je voulais t'envoyer et tu es tombé dedans. Tu es tombé dedans. Il n'y a pas cette logique-là. Tu ne peux pas voir un avion en train de voler et tu vas dire non, mais l'avion, c'est un hasard, il vole seul. Depuis l'éternité, l'avion vole. En quoi ça n'a pas de logique, frère. Maintenant que tu affirmes devant tes abonnés que tu ne peux pas dire que l'univers est éternel, moi ça me rassure. C'est déjà un grand pas. Pour moi, c'est un grand pas. Hein? Ça veut dire qu'on écarte déjà toute possibilité de la non-existence de Dieu. On écarte d'abord cette possibilité-là. Maintenant, je vais faire évoluer le débat. Vu que, pour toi, tu ne peux pas affirmer que l'univers est éternel, c'est que si l'univers n'est pas éternel, c'est qu'il y a une intelligence derrière. Et cette intelligence, c'est cette intelligence que nous appelons Dieu. Donc, Médusa, de grâce, enlève Dieu que tu as mis à côté là. Ça n'a pas de sens. Maintenant, on va évoluer dans le débat. Parce que mon objectif, c'est de te faire douter. C'est de te faire montrer à tes abonnés que toi-même tu doutes de tes affirmations. C'est ça mon objectif. Et tu venais de douter d'une affirmation tout à l'heure. Tu ne sais pas si l'univers est éternel ou pas. Merci. C'est déjà un grand pas pour toi. Parce que ça peut te sauver demain. On va évoluer dans le débat. Tu as comme ça pris... Parce que pour moi, tu as déjà répondu à la problématique. Hein. Moi, je n'ai pas de problème à ça. Voilà. Si tu veux, tu peux revenir là-dessus. C'est toi que ça va engager. Mais pour moi, tu as répondu à ma problématique. C'est que toi-même, tu doutes. Tu ne sais pas si l'univers est éternel ou pas. Ça me rassure. Donc, tu as évoqué la question de Genèse 1.1. Je pense que nous allons aller dans ce sens-là. J'espère bien que tu parles l'hébreu. Parce que moi, j'ai bien appris l'hébreu. Je peux te lire les versets en hébreu. J'espère bien pour toi que tu parles l'hébreu. Parce que si tu te focalises sur cette tradition-là, alors tu as menti à tes abonnés. Donc, le premier verset est très capital. Au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Moi, j'affirme et je vais le prouver. Dans la suite, je vais le prouver. J'affirme que Dieu avait tout créé en Genèse 1.1. Que ce soit le soleil, que ce soit la terre. C'est pourquoi c'est bien dit les cieux, Hachamaïm. C'est pourquoi c'est bien dit les cieux. J'affirme que Dieu avait tout créé et la suite des versets, il a organisé. Parce que tu as fait croire à tes abonnés certaines choses qui sont vraiment catastrophiques. Donc moi j'affirme que Dieu, en Genèse 1, verset 1, avait déjà tout créé et il a organisé à la suite des faits. Est-ce que tu peux répéter devant moi ce que tu avais dit lorsque tu faisais les égettes de Genèse chapitre 1? Est-ce que tu peux répéter ça devant moi? Vas-y, et t'écoute comme ça. Bon.
Je pense que le verdict est clair, il est KO. Le verdict est clair, il y a 1500 personnes, je pense que même les chrétiens honnêtes qui regardent le live reconnaissent qu'il est KO. C'est pour ça qu'il est parti changer de sujet. En général, quand quelqu'un commence à faire des hors-sujets, il s'est dit, bon, les Ivoiriens ont une phrase très bien qu'ils disent « Dieu connaît bagage qui est lourd ». Donc, ses yeux connaissent bagage qui est lourd. Il a compris sa propre pauvreté intellectuelle. Et c'est ça qui me désole parfois parce que dans notre communauté, il y a beaucoup de pauvreté intellectuelle. Comme il s'est rendu compte, il a compris, il s'est rendu à l'évidence que bon, il y a des gens avec lesquels il ne faut pas jouer. C'est dit, je voulais tester Médusa sur les arguments que je suis parti ramasser, mais apparemment le mec il est balèze dans tout. Et voilà pourquoi les gens sont souvent découragés avec moi, ils se disent mais on comprend pas. Peu importe où tu m'amènes, je suis là-bas. Bon, il a voulu me balader sur le truc là, tiens, il ne sait pas que je suis je suis une puissance. Quand on vous dit qu'il ne faut pas jouer avec Médusa, vous pensez que c'est la blague. C'est pas la blague. À chaque fois, vous venez toujours vous blesser. Je suis le mur des lamentations sur lequel vous allez venir vous écraser tous. Tu as voulu jouer avec ça là, je viens de te démonter totalement. Et là, il est parti dans une forme de logorée qui n'a pas de sens. L'existence voilà, ça implique l'existence d'un concepteur, un avion. Pourtant, je venais de t'expliquer tout de suite là des éléments statistiques, mathématiques qui font que des structures, et même dans la chimie, partout, des structures très complexes peuvent exister à partir de rien. En fait, tu n'as pas compris quelque chose. Moi, j'affirme que il n'y a pas besoin d'un concepteur, comme tu dis, pour qu'il y ait quelque chose de complexe. Une chose qui est complexe peut exister sans avoir besoin d'un concepteur. Toi, tu dis non. Mais tu ne te rends pas compte que c'est comme si tu prenais un pistolet et puis tu dirigeais dans tes propres noyaux. C'est comme si tu tirais une balle dans les noyaux. Pourquoi ? Parce que si tu dis que quelque chose de complexe, un être complexe ne peut pas, une chose complexe ne peut pas exister sans un concepteur, c'est que ton Dieu doit avoir aussi un concepteur. Un avion ne peut pas exister, c'est l'argument de causalité. Un argument, n'est-ce pas? Un avion ne peut pas exister sans concepteur, un être humain ne peut pas exister sans concepteur, ainsi de suite. Donc Dieu ne peut pas exister sans concepteur aussi. Il faut que tu nous dises qui a conçu Dieu. Et quand tu nous as dit qui a conçu Dieu, tu nous dis qui a conçu la personne qui a conçu Dieu. C'est comme ça. La logique, c'est ce qui nous fait défaut. La logique, ça vous fait défaut beaucoup. Donc il faut nous dire qui a conçu Dieu. Et là maintenant, si tu lui demandes qui a fabriqué son Dieu, comme par hasard, il va maintenant abandonner le principe qu'il a lui-même formulé selon lequel tout ce qui est complexe doit forcément avoir un concepteur. Là, il va dire, ah non, Dieu n'a pas de concepteur. Donc, comme par hasard, Dieu est un être concept, mais lui n'a pas de concepteur. À ce moment-là, le principe selon lequel tout ce qui est complexe doit avoir de concepteur va maintenant s'écraser. C'est complètement... C'est nul. C'est nul. Tu es complètement nul. C'est nul. C'est d'une nullité. Vous ne maîtrisez pas la logique. Donc ne jouez pas sur le terrain de la logique, de la science en plus. Voilà. Les créationnistes, c'est des vrais clowns. Donc c'est une pauvreté intellectuelle. Maintenant là, il a abandonné, il est parti maintenant dans le livre de la Genèse pour aller dire, bon, comme son truc n'a pas fonctionné, le piège qu'il m'avait tendu sur les 2-3 trucs qu'il est parti lire de Olivier Bonassi, là c'est la Genèse maintenant. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'accord. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bon, j'ai pas compris exactement c'est quoi le problème avec le verset, avec la Genèse. Il y a beaucoup de bêtises qui sont dites dans ta propre Genèse. Bon, moi je te pose une question dans la Genèse. Dans ta Genèse là, Dieu, il a créé le soleil le 4e jour. Où est-ce qu'il a eu les 3 premiers jours? Parce qu'on dit, il eut un matin, il eut un soir, ce fut le premier jour. Matin.